Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Nos créations actuelles, du téléphone portable aux cœurs artificiels, sont les lointaines descendantes de générations d'inventions. Remontons le temps. Nous sommes il y a 5000 ans, en Mésopotamie. Les Sumériens inventent un système pour compter, basé non pas sur 10 unités, mais sur 60. Nos minutes et nos secondes viennent de naître. Un peu plus tard, l'Égypte divise l'année en 12 mois, soit 365 jours, chacun constitué de 24 heures. Les Phéniciens créent l'alphabet, plus tard repris par les Grecs, qui eux-mêmes seront à l'origine de grands théorèmes mathématiques et de la démocratie, tandis que les Indiens découvriront le zéro et les chiffres injustement appelés arabes. Et nous sommes encore des siècles avant notre ère. Des aqueducs romains au viaduc de Millau, une infime partie des techniques est réellement inventée, tandis que la majorité du chemin a déjà été faite. Cette colossale somme de connaissances constitue un patrimoine, un trésor, celui de la civilisation. Sans lui, nous serions obligés de réinventer la roue à chaque génération. Ne pas le perdre apparaît comme une priorité absolue. Exposition universelle de Londres, 6 mai 1889. Illuminant le monde de sa modernité. Construite en seulement 2 ans, avec le meilleur acier des forges de Sheffield, la Tour Eiffel, du haut de ses 312 mètres, lance ses 7300 tonnes de métal à la conquête du ciel. Jamais le royaume d'Angleterre n'a autant brillé. S'étirant des pluvieuses contrées d'Écosse aux chaudes garrigues méditerranéennes du Languedoc, l'Angleterre est au XIXe siècle le royaume le plus riche d'Occident. Sa langue, le français, est parlée aux 4 coins du monde et sert partout de langue diplomatique et commerciale. Mais Rome, 1997, jour de fête nationale. Toutes les provinces, même les plus éloignées, ont envoyé une délégation dans la ville éternelle. Aujourd'hui, l'Empire romain célèbre ses 2750 ans d'existence. De nos jours, le Sénat impérial gouverne plus d'1 milliard de citoyens et la première puissance mondiale n'a jamais eu autant d'influence sur toute la planète. Grâce à l'Empire romain, l'humanité connaît une période de paix sans précédent. La civilisation a fait des progrès spectaculaires dans tous les domaines. Notre monde ne suffit même plus à ses ambitions. Après la Lune, la colonisation de Mars a commencé. De la chute de l'Empire romain au tourment des invasions mongoles, le savoir a été préservé dans des lieux saints, a trouvé refuge auprès de nouveaux empires, a continué d'exister au sein d'autres civilisations. Jusqu'à nos jours, personne n'a laissé tomber le flambeau. Notre histoire est remplie de conservateurs de musées donnant leur vie pour cacher leurs collections, de bibliothécaires bravant tous les dangers pour sauver des manuscrits, de résistants risquant le tout pour sauver un patrimoine. Ils ont donné leur vie pour que le monde puisse continuer d'avancer. Aujourd'hui, c'est à notre tour de passer le relais.